Bonjour et merci de vous joindre à nous. Je m'appelle Nafisat. Aujourd'hui, nous discutons des traumatismes et de leur impact sur nos vies. Dans notre précédente vidéo intitulée « Qu'est-ce que la santé mentale ?», nous avons appris ce qu'était la santé mentale, l'anxiété, la dépression et les moyens simples d'y faire face. Dans cette vidéo, nous allons parler des traumatismes. Un traumatisme est la façon dont notre corps nous dit que quelque chose ne va pas. Il peut survenir parce que nous vivons des événements très difficiles dans notre vie sur lesquels nous n'avons que peu ou pas de contrôle. Les traumatismes peuvent être causés par de nombreuses choses. L'expérience de la guerre et la séparation de notre famille peuvent être des sources de traumatisme. La source de notre traumatisme n'est pas toujours aussi évidente. Identifier nos expériences traumatiques peut souvent ressembler à la recherche d'un interrupteur dans l'obscurité. Cependant, la première étape de la guérison consiste à déterminer de quoi nous avons besoin pour guérir. Les traumatismes peuvent être vécus différemment selon les personnes. Tout d'abord, un traumatisme peut être chronique. Un traumatisme chronique signifie que le traumatisme se répète encore et encore. Dans le cas du racisme, les expériences racistes qui se produisent tout au long de la vie d'une personne sont une source de traumatisme chronique. Le traumatisme peut être aussi plus aigu. Un traumatisme aigu signifie que l'événement traumatique ne se produit qu'une seule fois. Il peut s'agir d'un décès dans la famille, d'une tornade qui détruit votre maison ou d'un accident de voiture. Enfin, les traumatismes peuvent être complexes. Un traumatisme complexe signifie qu'une combinaison d'événements sur une longue période de temps provoque un traumatisme. De nombreux réfugiés souffrent de traumatismes complexes en raison d'événements qui se sont produits avant leur arrivée aux États-Unis ou après leur arrivée. La réinstallation dans un nouveau pays est un processus traumatisant. Faire l'expérience du racisme, apprendre l'anglais et s'adapter à une culture entièrement nouvelle continue à ajouter du stress au traumatisme d'une personne. Il est important de comprendre les traumatismes car s'ils ne sont pas traités, ils peuvent avoir un impact sur notre façon d'interagir avec le monde. Cela peut avoir un impact majeur sur notre santé mentale et conduire à des sentiments d'impuissance, de peur et de dépression. Parfois, un traumatisme peut conduire à un PTSD. Le PTSD est l'abréviation de syndrome stress post-traumatique. Le PTSD peut conduire une personne à éviter de penser à ce qui lui est arrivé. Il peut également provoquer des flashbacks d'événements négatifs du passé, ce qui peut être difficile à gérer. Le PTSD peut vous donner l'impression que l'événement se reproduit et provoque des crises de panique. Le PTSD peut provoquer des symptômes physiques tels que des battements de cœur, des vertiges, des troubles du sommeil, de la paranoïa et des problèmes de concentration. Il peut vous donner l'impression de devoir vous échapper ou d'avoir des pensées négatives sur vous-même comme « je suis un raté »,« je ne suis pas en sécurité » ou « je ne peux pas le faire ». Vivre avec un PTSD peut être épuisant. Les personnes atteintes de PTSD peuvent bénéficier d'une thérapie de santé mentale afin d'apprendre de nouvelles façons de faire face à des méthodes pour guérir de leur traumatisme. Pour comprendre le PTSD, nous devons comprendre la réaction de notre cerveau face au danger. Imaginez que vous êtes dans la jungle et que vous voyez un tigre. Votre première pensée pourrait être de fuir. Mais vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas distancer un tigre. Ensuite, vous pensez peut-être à combattre le tigre. Mais là encore, vous réalisez que le tigre est trop grand et trop dangereux. Votre seule option est donc de ne pas bouger et d'espérer que le tigre vous laisse tranquille. Dans les situations dangereuses, les gens ont l'habitude de courir, de se battre ou de se figer. Même si vous ne revoyez jamais un tigre, ce souvenir est stocké dans votre cerveau et votre corps pour toujours
et parfois ces souvenirs sont stockés avant que vous puissiez comprendre ce qui vous est arrivé. Lorsque cela se produit, vous pouvez être déclenché par des choses dans votre monde qui rappellent le tigre à votre corps et à votre cerveau. Imaginez que vous vous promenez maintenant dans votre quartier et que vous voyez un chat orange. Vous pourriez soudainement remarquer que votre cœur bat plus vite et que vous avez envie de courir, comme vous l'avez fait dans la jungle. Comprendre le fonctionnement de notre cerveau peut nous aider à comprendre comment nous traitons et gérons les traumatismes. Lorsque nous sommes jeunes, notre cerveau n'est pas entièrement développé. Lorsque nous grandissons dans un foyer aimant avec des adultes qui répondent à nos besoins, notre cerveau se développe et grandit. Pensez à votre cerveau comme à une main. Votre poignet est le tronc cérébral. Le tronc cérébral est responsable des fonctions de base comme la respiration et le fonctionnement du cœur. Cette partie de votre cerveau se développe en premier. La partie suivante de votre cerveau est celle représentée par votre pouce. Cette partie du cerveau est la partie émotionnelle de votre cerveau. Elle vous aide à rester en sécurité. Elle est chargée de détecter le danger et de dire au cerveau et au corps si vous devez agir rapidement pour vous en sortir. La dernière partie de votre cerveau à se développer est le cortex préfrontal. Vos doigts sont comme ce cortex préfrontal. C'est la partie de votre cerveau qui vous aide à comprendre ce qui se passe dans le monde qui vous entoure. Elle vous aide à prendre des décisions. Elle est logique. Elle vous aide à résoudre les problèmes. Le cortex préfrontal peut vous dire si vous devez avoir peur du chat dans la rue. Lorsque vous sentez un danger, la partie émotionnelle de votre cerveau prend le dessus et votre cerveau pensant ne pas travailler aussi bien. Il est plus difficile de communiquer et il est plus difficile d'être logique et de résoudre les problèmes. C'est pourquoi il est difficile de prendre de bonnes décisions lorsque nous sommes bouleversés. La partie émotionnelle de votre cerveau a pris le dessus sur la partie pensante de votre cerveau. Il existe des exercices qui permettent de faire fonctionner et de contrôler la partie pensante de votre cerveau. Nous pouvons respirer profondément et lentement, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche, comme si nous soufflions dans une paille. Nous pouvons rechercher le soutien des personnes de confiance qui nous entourent. Nous pouvons parler à nos amis, à nos pasteurs et à nos collègues de travail. Lorsqu'une relation est bonne et fiable, être avec ces personnes peut aider notre cerveau à se calmer et à résoudre à nouveau les problèmes. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Pour plus de vidéos comme celle-ci, veuillez cliquer sur s'abonner sur YouTube et partager nos vidéos avec vos amis et votre famille. Merci d'avoir regardé.